Bonjour et bienvenue sur Palavas TV du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver et pour l'instant je vous amène à la galerie Courbet où nous attend une exposition philatélique. Sujet du mois d'octobre, salon jeux et vidéos. Je vous laisse y aller et moi en attendant je vais voir les timbres. Alors est-ce qu'il y a des choses nouvelles cette année? Alors des choses nouvelles, oui et non. Les jeux de société sont effectivement nouveaux puisqu'on essaye de faire en sorte avec les organisateurs qu'il y ait un renouvellement dans ce qui est proposé, aussi bien dans les jeux vidéo que dans les jeux de société, effectivement. Mais c'est une formule qu'on a déjà reconduite depuis 4 ans maintenant et qu'on espère faire durer à l'avenir aussi. Alors ça a l'air très familial aujourd'hui. C'est très familial, effectivement. Au départ, on voulait créer une manifestation à destination des adolescents. Et puis on s'est très vite rendu compte que les ados ne venaient pas et que c'était un public familial qui venait. Donc on s'est réorienté sur des jeux vidéo plus familiaux et aussi des jeux de société qui attirent. Ça permet aux familles effectivement de partager un bon moment, un après-midi. Alors les jeux de société, ça revient au goût du jour. Les jeux de société reviennent au goût du jour. Il y a une offre, il y a d'abord l'offre en termes de jeux de société immense. Le traditionnel Trivial Pursuit ou Monopoly, c'est pas que c'est un peu dépassé, mais en tout cas, il y a une quantité et une offre pléthorique. Et beaucoup de parents aiment partager un moment avec leurs enfants. Pardon, je voulais juste dire que ça sort les enfants un peu de la tablette et des écrans. Jean-Christophe, cette exposition, elle est organisée par votre association. Voilà, l'association philatélique du littoral, qui expose donc une collection de Monsieur Belay, qui est un ancien adhérent qui a laissé sa collection à la mairie de 78 albums. Et là, on expose 3 albums sur Monaco, sur le thème de Monaco. Donc vous avez votre association, bien sûr c'est sur des thèmes, donc vous avez différents sujets. Oui, bon, on aura plusieurs sujets. Chaque année, on va essayer de le pérenniser, d'avoir un sujet différent. Je pense que l'année prochaine, ce sera les petites voitures, les trains et voilà, les chevaux peut-être, ainsi de suite. Chaque année, on va changer de thème. Alors votre association, elle est localisée à Palavas? Oui, nous sommes sur Palavas et nous avons des adhérents sur la Grande Motte, sur Minaison et sur Moguio. Combien d'adhérents? 45 adhérents. Donc tous des passionnés de thèmes. Oui. C'est pas des thèmerés? Non, jamais. En attendant, laissons la philatélie et allons voir la philosophie. Ça se passait à la médiathèque. Marie-Jo, bonjour. Je vous vois costumées toutes les deux. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui organisé par la balade philosophie? Alors aujourd'hui, nous remettons les recueils aux personnes qui ont été primées dans notre concours L'encre et la plume entre ciel et mer. La mairie a édité un livre donc pour le concours des concours de 2011 à 2017. On va le montrer. Ce beau livre. Un très beau livre, voilà. Et donc nous avons demandé aux personnes qui sont dans ce livre de venir ce matin et de façon à leur remettre officiellement ce recueil. Ça me fait pas rêver, hein, du tout. Hein. Moi, je préfère, Germaine, quand on est sur notre banc, là, à Palavas les flots, et que les gens y passent, ils repassent. T'inquièterait pas ce pas. Et surtout que cet été, dit Germaine, hein, avec tout le tourisme, là, eh bien, on a eu de quoi faire, hein. Oh, on a vu des grands, des petits, des gros, des moyens. Oh là 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 là, on s'est bien amusé quand même. Hein. Alors vous faites une remise un peu originale, un peu animée. Voilà, parce que si vous voulez, dans cette balade philosophique, c'est très sérieux de faire la philosophie, mais on fait également du théâtre. Et notamment, nous sommes toutes les deux les tricoteuses palavasiennes. Imprime de temps en temps, parce que moi, quand je participe à quelque chose, c'est pour gagner, c'est pour avoir des récompenses. Sinon, je participe pas, ça m'intéresse pas. D'accord. Alors, c'est vous la deuxième tricoteuse. Je suis donc la deuxième tricoteuse et je m'appelle Léontine. Voilà. D'accord. Et donc, on va avoir la remise animée. Voilà, une remise animée. On essaie de faire ça avec un côté un petit peu comique, on va dire. Combien il y a de prix? Alors, combien il y a de prix? Alors, par année, on a 6 prix. Donc là, je ne les ai pas tous comptés. Il y a 30 personnes qui sont dans ce livre, 30 auteurs. Et puis donc voilà, calculer à peu près 6 prix par an. Et donc ça fait 7 années de prix. Le
de la fête de la journée dédicace, que ça ne nous intéresse pas, nous, ça, hein? Ouais, qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, moi, je vous le dis, on fait une avant-première. Oh, alors ça me plairait, une avant-première. Parce que je pourrais marcher sur le tapis rouge. Et monter les marches, comme à Cannes. Bon, enfin, On n'a pas de marche à Palavas. Oui. Oh, peut-être les marches du phare, il y en a quelques-unes. Oh là là. Ce serait bien. Arrêtez de rêver. Sachez qu'on est venu quand même, Germaine, pour dire merci. Hein? Oh, ben je pensais qu'on allait l'oublier, ça, parce que c'est que moi, j'aime pas tout. Ah, moi non plus, ça me contraint. Ah ouais, ça reste collé, là. Ça me Point, c'est contraint. là. Bon, après, d'un autre côté, Germaine, ça Oui. va pas nous tuer de dire merci quand même, hein? On peut le faire. Il faut se motiver, là, hein. Voilà, alors comment on fait pour se motiver? Eh bien, écoutez, moi, je vous propose de compter jusqu'à 3 et on le dit ensemble, parce que ça va m'aider, ça. Oui, oui, je suis d'accord. Alors, Alors, 1, 2, 3. Merci la mairie de Palavas-les-Flots. Et le jury, il est composé de Le qui? jury est composé de monsieur Michel Théron, qui était professeur de littérature en Cagnes-Hippocagne, donc à très haut niveau, et de madame Alice Hugo, qui est poétesse. Voilà, donc voilà, on a vraiment des membres du jury vraiment de haut niveau. 2, 3. Merci beaucoup. Jean-Christophe, ici, c'est une collection sur les joutes. Sur les joutes, donc les joutes avec 2 timbres créés en France. Il y a eu un timbre, ce premier timbre de 1958 et ce second timbre, ici en bas, de 2005. Alors, c'est les joutes de Palavas, pas spécialement. Pas spécialement. Là, vous avez un premier jour de Givors et après, ça s'enchaîne avec des photos sur les joutes de Sète à Palavas, et Metz. Et il y en a des très vieilles, apparemment. Là, vous avez des vieilles, c'est les équipes de Palavas en 1920. Alors, d'où vous sortez tout ça? C'est ma collection privée que j'accumule, que je recherche petit à petit. Et vous l'améliorez tous les On ans. l'améliore tout le temps. Laissons les joutes et allons, comme tous les 31 octobre, à Halloween. Soirée Halloween qui va se passer toute la soirée jusqu'à 1h du matin à peu près. C'est une association qu'on a créée il y a 8 ans et ça fait exactement 7 ans qu'on a repris cette soirée Halloween qui marche très bien et les gens sont demandeurs, alors on est là au rendez-vous. Alors, il y a création de chars, il y a cette soirée Halloween, il y a les fêtes de la mer, le feu de la Saint-Jean, il y a des balles années 80 sur la jetée en plein été. Il y a pas mal on fait pas mal de choses pour la ville, comme le Téléthon aussi, on organise un peu le Téléthon. Peut-être accueillir 400 personnes. L'année dernière, on en a eu plus parce que tout le monde avait annulé, alors tout le monde est venu nous voir. Et on a dû ouvrir les portes parce qu'il faisait une chaleur monstrueuse. Et on espère qu'ils se sont plu l'année dernière et qu'ils reviendront cette année. Grosse soirée, je pense qu'on est les seuls. Viva los Pepinos.
bien voilà, avec cette magnifique expo s'achève le journal de Palavas TV du mois d'octobre. Partagez, likez, aimez, et puis au mois prochain avec de nouvelles aventures.